Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 15 octobre 2025. Comme prévu, je reviens à la charge pour parler de la situation politique en Côte d'Ivoire. C'est le compte à rebours, évidemment. Et donc, pour faire ma vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer l'intervention de la grande dame pour moi en Côte d'Ivoire au XXIe siècle. Hein. C'est qui relève le défi, c'est qui en a. Hein. On dit, bon, je vous dis tout souvent que j'avais du mal auparavant avec dire que elle a les couilles pour une femme, mais là, on peut le dire parce qu'elle force le respect. C'est évidemment Madame Paul Tcherik Balé. Je fais écouter d'abord son intervention et puis après, je vais faire mes analyses. Regardez ça. Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons le choix entre subir une tyrannie ou briser le joug. Avant de livrer mon message, je tiens à remercier les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences, de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Force est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Ils refusent également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons des élections apaisées. C'est donc fort de cela que le Front commun a lancé le mot d'ordre du 11 octobre pour la paix, la démocratie et la justice dans notre pays. Nous, en tant que société civile engagée, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Et c'est pour cela que nous les avons félicités au début de notre propos parce que ce n'était pas évident du tout. Face à cette situation, nous aimerions rappeler que la répression appelle la résistance. Oui, nous devons résister face à la prise d'otage dont nous sommes victimes. Notre liberté est en otage, la paix dans notre pays est en otage, et il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen de réagir face à cette situation. Nous tenons donc solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Donc, à partir de demain, lundi 13 octobre 2025, nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité concernant ce simulacre d'élection dont nous connaissons déjà le résultat. Bouillard! Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail, plus personne ne doit aller à l'école, plus personne ne doit commercer entre les villes. Nous devons tous nous mobiliser massivement. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3 qu'ils ont le courage de vous emprisonner.
Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer, mis à part évidemment les hôpitaux et les cliniques. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Citoyens, citoyennes. Vous pouvez retrouver sa déclaration sur Internet, hein, naturellement. C'est une très, très grande dame. Et moi, je rappelle toujours, je respecte que les gens qui méritent le respect. Voilà, je respecte que les gens respectables. Et non pas les nazes là, qui sont des escrocs, qui sont pas à leur place et qui font perdre le temps à tout le monde. Comprenez? Donc là, Madame Poul-Tchérik Balé, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est elle qui tient le flambeau pour être dans la lignée des femmes africaines qui se battent pour notre liberté, pour notre dignité. Voilà. Donc là, attendez, je suis en train de chercher à caler, voilà, parce que je vais faire mon commentaire là. Et j'ai d'abord calé quelque chose. Excusez-moi, hein, parce que comme j'ai dit, je n'aime pas vraiment faire patienter, parce que c'est pas toujours agréable. Voilà. Donc ça y est, je suis arrivé exactement. Voilà, parce que j'ai rédigé un truc, voilà, pour ne pas oublier. C'est ça. Bonjour à tous, Joubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis un spécialiste de la France. Et récemment, j'ai eu l'idée de dire que, accessoirement spécialiste de la France, et quand on est en France, comme je vis en France, j'ai dit je suis redouté par la droite et je suis craint par la gauche. Pas de la France, hein, la gauche française, je suis craint par eux et puis je suis redouté par la droite française. Bouilla, 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 bouilla. Voilà. Donne à réfléchir là. Bon, je suis évidemment un panafricain convaincu, un panafricain convaincant, naturellement. Et ma religion, c'est la vérité et la justice. Et comme je suis dans l'esprit de la maths, on parle de solidarité, naturellement. Donc là, Mme Poul-Tchérik Balé, la déclaration qu'elle vient de faire, évidemment, ça date du 12, je crois, hein, du dimanche 12. Et donc, elle a annoncé qu'à partir du lundi 13, ça y est, ça a déjà démarré, la désobéissance civile. Que toute l'activité économique soit bloquée. Et il y en a qui disent, oui, mais elle se prend pour qui? Mais elle se prend pour la digne fille, hein, de Côte d'Ivoire, pour la patriote, hein, qui n'est pas corrompue, pour la patriote qui n'est pas aliénée, pour la patriote qui n'est pas, quel est l'autre mot là? Complexée, voilà, c'est ça. Hein? Vous voyez? Ah non, grande femme. Moi, tout le temps, je parle d'elle parce que je dis, faut observer, hein, précédemment mes vidéos passées, à chaque fois que je vois un frère, une sœur qui est à la hauteur par rapport à la situation qui nous est présentée, eh ben, je suis un des premiers à louer, à être reconnaissant par rapport à l'énergie qu'elle y met, parce qu'elle peut aller faire autre chose. Cette dame, figurez-vous qu'elle a un très bon niveau, c'est une cadre. Et elle était justement une des premières à s'opposer, comment dire, au troisième mandat de M. Alassane Draman Ouattara. Et à l'époque, ça lui a coûté 8 mois de prison, si je ne me trompe pas. 8 mois. Et ensuite, là, elle a eu une seconde fois des peines de prison de 6 mois. Donc au total, elle a fait facilement plus de 14 mois de prison. Voilà. Donc pour moi, elle a payé le prix. Quand on sait qu'il y en a beaucoup là, juste une garde à vue, ils chient dans leur froc. Pour vous dire, ils se reconnaîtront. Voilà. Et ce sont les premiers à vouloir venir se mettre à table. Donc elle est en train de faire là le sale boulot. C'est pour ça que à chaque fois, je tiens à lui être reconnaissant et c'est le minimum. Vous comprenez? Voilà. C'est une question de domaine. Le domaine dans lequel on est, pour moi, quand je vais féliciter le capitaine Ibrahim Traoré en tant que président de tous les présidents du monde, eh bien, elle, en Côte d'Ivoire, la première résistante, hein, qui mérite le respect, c'est elle. Voilà. Parce qu'elle a montré qu'elle est prête, hein, à sacrifier de sa vie. Parce qu'en prison, je vais vous dire, ce n'est pas les prisons comme dans les pays occidentaux où on respecte au minimum, hein, la dignité humaine. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc, alors, pour ne pas oublier, j'ai noté là. Hein, voilà. Parce que si je ne fais pas ça, sinon je risque d'oublier. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, mais la déclaration qu'elle a faite là, c'est l'attente qu'a le peuple pour le fameux mot d'ordre. Et puis, il y en a qui me font rigoler parce qu'il y a eu déjà des mots d'ordre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans la trajectoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi vous voulez déroger à ça? Quand le général Robert Gueye était au pouvoir, il y a eu un mot d'ordre donné par M. Gbagbo et c'est ainsi que le peuple est descendu. Pareil pour M. Ouattara, il a donné un mot d'ordre. Donc maintenant, pourquoi vous voulez. Donc vous êtes malhonnête. C'est tout, hein. Moi, ça me tue, les gens malhonnêtes. Et j'ai dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc c'est pour ça que quand vous êtes en train de dire, oui, pourquoi vous ne faites pas comme ce qui se passe à Madagascar? Mais Madagascar a sa trajectoire politique. Malaisie, ils ont leur trajectoire politique. Donc chaque pays a sa trajectoire politique. Donc dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu toujours des mots d'ordre. Donc il faut suivre ça. Et si vous voyez que le peuple a du mal à démarrer, même si c'est vrai que Mme Poudjéré, elle fait ce qu'elle peut, hein, bien entendu. Parce que normalement, il devrait y avoir une vague. Mais alors, on va toujours souhaiter que ça vienne progressivement, naturellement. Ah oui, c'est tout ce qu'on peut faire.
hein, de manière crescendo. Mais sinon, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait des vidéos tous les mardis depuis des années, hein, pour sensibiliser un peu dans la lignée du professeur, justement, professeur Mamadou Koulibaly. Parce que lui, c'était lui qui avait initié ça. Rappelez-vous, à l'époque, bon, le pauvre, il a jeté l'éponge. Bon, parce qu'il était trop en avance, c'est ça. Lui, c'était tous les jeudis. Voilà, vous comprenez? Il a sensibilisé le peuple ivoirien, hein, le peuple africain en général, le peuple ivoirien en particulier, pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on doit comprendre, hein, notamment la distribution des terres, hein, la répartition des terres. Vous voyez? Non, mais franchement. Donc là, ce que je tenais à dire, c'est que je dis, mais pourquoi là, les hommes politiques, les leaders connus, pourquoi ils ne font pas comme Mme Poutcherik Balé? Parce que la nature a horreur du vide. C'est parce qu'ils ne le font pas, ils se cachent derrière truc commun, la machin. Truc commun, c'est une chose. Mais toi-même, en personne, tu fais la déclaration. Voilà. Là, je vise qui? Je vise ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'encore ceux qui sont au pays, bon, c'est un peu moins évident. Et là, elle a fait une démonstration de force, là, hein, face, comment on appelle ça, aux sbires de M. Ouattara, là. Elle a fait une démonstration de force en leur disant, voilà, moi, je demande à ce qu'il y ait le blocage de l'activité économique et puis aussi le gel de l'activité politique. Bouillard, bouillard, non, elle est très forte. Hein. Ah oui, ça veut dire qu'elle a un moral d'enfer. Et puis là, récemment, elle était un peu fatiguée, elle était en convalescence et malgré tout, elle continue à faire des vidéos. Non, mais dites-moi, il y en a combien comme ça? Il y en a qui sont en pleine forme, ils ont peur de faire des vidéos. Vous imaginez elle? Donc, total respect. Donc, total respect, bien entendu. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est de dire, mais je prends le cas de la Tidiane Thiam. Bon, il est le candidat du PDCI. Alors, lui, c'est ce que je dis, qui se cache derrière le Front commun, je sais pas quoi là. Non! Étant donné que tu vis ici en France ou aux États-Unis, ou en tout cas en Occident, hors de la Côte d'Ivoire, fais une déclaration comme Mme Poulteri, eux-mêmes pour ne pas dire avant elle. Fais une déclaration dans le même ton, en disant, voilà, compte tenu du fait que M. Ouattara n'a pas respecté la Constitution et qu'il méprise le peuple ivoirien, eh ben, je demande le blocage de tout. Monsieur Tidiane Thiam, il faut qu'il parle comme ça. Et ceux qui le soutiennent là, n'importe quoi. Moi, je vous dis, là, le domaine dans lequel on est, la priorité est donnée à la transparence. La priorité est donnée à l'intégrité morale. Autrement, allez faire autre chose. Allez-y faire autre chose. Thiam, par exemple, je vous dis, lui, il est banquier. Bon, eh ben, on ne peut pas le contester puisqu'il a fait ses preuves. Mais en matière politique, c'est autre chose. Là, il est envoyé par les Français, là. Et puis, beaucoup de gens ne savent même pas ça. Et expliquez-moi pourquoi il ne parle pas comme Mme Poutcherik Balé, alors qu'il est. Parce que si encore il est en Côte d'Ivoire, on dit, bon, s'il parle, il va se faire enfermer. Mais là, il est à l'étranger, là. Voilà. Donc, vous voyez, je vous dis à moi, avec les concours d'honnêteté, vous ne pouvez pas tenir. Parce que vous êtes là pour la fourberie, la malhonnêteté, la mesquinerie. Non! Ce que j'ai dit là, qu'est-ce que vous pouvez argumenter? Il est à l'étranger. Donc, elle est en Côte d'Ivoire. Elle parle. Et je dis qu'il fasse comme elle, parce qu'il est à l'étranger. Première personnalité, Tidiane Thiam. Deuxième personnalité, M. Guillaume Soro. Bon. Alors, ces partisans, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous balancent des images d'archives. Vous faites pitié, c'est pathétique. Parce que, vous savez ce qui est trompeur? C'est le fait que les images d'archives, on voit que M. Guillaume Soro, qui à l'époque était en pleine forme avec les joues partout, bien enrobé, hein. Or là, maintenant, là, il a dépéri. Il a fait un régime, je ne sais pas, en tout cas si c'est volontaire ou involontaire. Mais toujours est-il que ce n'est pas le même physique que. Donc, quand eux, ils montrent les images d'archives, on voit que c'est d'archives, ce n'est pas des images récentes, parce qu'ils veulent nous faire croire que les déclarations qu'il a faites, c'est récent. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, donc vous êtes, là aussi pareil, on revient, vous êtes profondément malhonnête. Alors, d'aucuns me diront, oui, mais c'est le jeu de la communication. Mais non, mais ça dépend. Il faut le faire aux débutants, mais pas à nous autres. Pas à nous autres. Bouillard. Voilà. Donc, je dis, c'est une question de domaine. Quand ce n'est pas ton domaine, va faire les trucs où on peut t'encourager. Ah, ça, non, parce que ce qui nous fait qu'on est en retard, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur place, qui ne sont pas dans leur place, qui ne sont pas dans leur domaine et qui veulent se maintenir. Ben oui, parce qu'il y a le pouvoir à prendre, parce n'importe quoi. Et après, venez pas être ébloui ou, comment on dit, impressionné par ce que font les Occidentaux. Hein. Non, parce que ici, de manière générale, chacun a sa place. Je ne parle pas de la France, hein, parce que la France, c'est une république bananière. C'est une république, c'est la folklocratie. Donc, elle est disqualifiée, la France. Voilà. Donc, vous comprenez bien. Ah oui, donc vous comprenez mon exigence. Vous comprenez mon exigence. C'est-à-dire que si j'ai disqualifié la France, alors qu'il y en a beaucoup là, en Afrique, l'élite africaine, qui mettent la France, démocratie française, à faire des citations, je ne sais où ça part, ça démarre où, on ne sait pas où ça finit, n'importe quoi. C'est l'aliénation qui veut ça. C'est le complexe qui veut ça, et c'est la corruption morale et corruption matérielle. C'est ça qui veut ça. Alors que moi, oubliez-moi par rapport à tout ça. Voilà. Liberté totale. Voilà. Donc on est à l'aise. Donc je disais, je dois prendre l'intervention de Poulé Balé en intro. Voilà, ça c'est déjà fait. Ensuite, je dois évoquer le cas de Tidiane Thiam. Ça c'est déjà fait. Hein, et son frère. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le frère de... Bon, on a appris, en fait, ça fait longtemps. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait que, vous savez que le frère de Tidiane Thiam, son grand frère, eh bien, il est gouverneur de Yamoussoukro, la région de Yamoussoukro. Il est gouverneur. Bon, ministre-gouverneur. Bon. Eh bien, c'est son choix, on veut bien. Mais sauf qu'à un moment donné, ben, il faut assumer jusqu'au bout. Hein. Pourquoi? Parce que lui, il travaille avec Ouattara,
Et il y a son frère dont on conteste la nationalité. Alors que Tidiane Thiam a été, comment dire, sa ministre sous Konan Bédié. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont la famille de Houphouët-Boigny. Bon. Et ben donc, lui, il est avec Alassane Ouattara, là, on est en octobre 2025, et puis on conteste la citoyenneté de son frère. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis non, les mecs ne sont pas à leur place. Ah oui, on a affaire à des enfants gâtés. Voilà. N'importe quoi. Moi, suivant le domaine dans lequel on est, je veux des gens sérieux, des patriotes, hein, parce que l'enjeu est trop énorme. Mais oui, c'est trop important. On ne va pas venir là faire la camaraderie, on ne va pas venir faire le copinage, tout ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est de l'incompétence totale. Je dis, moi, je connais les limites du copinage. Hein. C'est l'incompétence. Si tu vas mettre quelqu'un que tu aimes bien, non, il faut le mettre parce qu'il est à la hauteur pour régler le problème qui nous intéresse. Voilà. N'importe quoi. Donc, le frère de Tidiane Thiam, je ne sais plus comment il s'appelle là. C'est lui, vous avez le facilement trouvé. Hein. Voilà, il est à Amsokolo là-bas. Il fait visiter les châteaux et puis les œuvres de Houphouët-Boigny là. Voilà. N'importe quoi. Donc là, M. Ouattara, dans la campagne électorale qu'il a inaugurée à Daloa, ça c'était pour narguer M. Gbagbo. Et puis ensuite, maintenant, il allait aussi à Yamoussoukro, il paraît que c'était un flop. Mais toujours, dit qu'il y a le frère de Tidiane Thiam qui est avec lui. Allez-y comprendre quelque chose. C'est pas sérieux. On insulte l'intelligence des Africains en général et des Ivoiriens en particulier, là en l'occurrence. Vous voyez? Donc je reproche à son frère, Tidiane Thiam lui-même, d'être à l'étranger et puis de ne pas parler comme Mme Poutcheri Balé, elle ose parler. Voilà, parce qu'il est à l'étranger, donc c'est facile. Pourquoi il ne parle pas? Il se cache derrière fonds communs. Ah, je te jure. Enfin, franchement. Voilà, on poursuit. Ensuite, hein, donc je dis, Tidiane Thiam, son frère, comment se fait-il qu'il ne fasse pas de déclaration à l'instar de Mme Poutcheri, sachant qu'il est réfugié hors de la Côte d'Ivoire? Voilà. Hein, M. Thiam, il est à l'étranger. Donc pourquoi il ne parle pas? N'importe quoi. Et son frère qui milite au RDR et soutient Ouattara et surtout gouverneur du Yamoussoukro, ça j'ai déjà dit. Maintenant, ce dont je vais parler, c'est le cas de Afin Guessan. Bon. Moi, Afin Guessan, vous savez, ce monsieur, je le considère comme étant la caricature de l'homme politique, j'ai failli dire l'acteur politique Côte d'Ivoire. Mais oui, l'acteur politique africain en général, cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, et puis l'acteur en Côte d'Ivoire en particulier. C'est la caricature. Il a été Premier ministre de M. Gbagbo, et en fait, c'est lui qui, c'est un franc-maçon notoire, et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc tu t'assois, tu prends des notes, c'est tout ce que tu as à faire, pas de perdre de temps. Hein? Afin Guessan, franc-maçon notoire. Bon. Eh bien, c'est lui qui... il y a eu des histoires là, quand le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire en juin 2021, où là, lui se camponne en disant oui, c'est moi qui suis président de FPI. Alors que la logique voudrait que quand le président Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, lui, il doit céder la place naturellement, puisque quand on est dans une association, quand on est un parti politique, dans une formation, il y a une espèce de respect et de loyauté. Or là, il n'a pas fait preuve de loyauté. Pourquoi? Parce qu'il est en connivence avec la France, il est en connivence avec M. Alassane Draman Ouattara, ce qui a fait que finalement, il a opté pour garder le FPI. Et c'est ce qui a poussé le président Gbagbo, là, sa fameuse phrase, a dit « garde l'enveloppe, mais il n'y a rien là-dedans ». Et il a créé le PPACI. Attention, vous avez affaire à quelqu'un dont la religion, c'est la vérité et la justice. Donc, si vous êtes fâché avec la vérité, zappez, ne regardez pas mes vidéos, clairement. Ah oui, parce que ceux qui ne sont pas fâchés avec la vérité, vous pouvez continuer à regarder, vous pouvez même diffuser au maximum, vous pouvez faire des pouces. Voilà. Bouya, bouya, voilà. Donc, je continue sur Afin Guessan. Pour moi, ça c'est mon point de vue, hein, en tant que citoyen libre, ce qui vient de se passer récemment, là, parce qu'il paraît qu'il y a eu une descente, il paraît, j'ai vu les images, mais c'est une mise en scène. Comprenez-le bien. Parce que moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai dit, mais comment ça se fait que M. Afin Guessan, hein, vous ne comprenez pas qu'il joue au zigzag? Il va aller là où le soleil brille. C'est-à-dire que tantôt il joue l'opposant, tantôt il joue avec M. Ouattara. Regardez, quand les élections sont terminées, quand il y avait un certain KKB là, qui avait aidé M. Ouattara à se maintenir au pouvoir, hein, pour son troisième mandat. Bon, dès qu'ils ont clôturé les trucs et tout, les votes, et que M. Ouattara a été proclamé, M. Afin Guessan a joué le représentant de M. Ouattara dans un jet privé qui a été mis à sa disposition pour aller au Ghana. Souvenez-vous. Voilà. Hein? Le jet privé, il était allé représenter la Côte d'Ivoire, il était envoyé par M. Ouattara. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Il y a tellement d'exemples qui font dire que j'ai dit, mais il n'y a aucun doute que ce monsieur, c'est un franc-maçon notoire. Et les francs-maçons, il y en a plein dans l'élite africaine. Malheureusement, c'est notre malheur. Hein. Alors là, on a plein de malheurs. Mais je donne l'origine de nos malheurs. C'est le fait que justement cette élite dirigeante-là, oh, comment je peux situer ça? 90-95% sont francs-maçons. Voilà. Donc là, maintenant, là, il est question de les sortir du jeu, de leur dire foutez le camp. Vous vivez au XXe siècle. Voilà. Au XXe siècle, vous avez pu faire le malin, faire tout ce que vous avez à faire, mais maintenant, le XXIe, donc foutez le camp parce qu'on a vu vos limites. Voilà. Hein, les francs-maçons, là, qui sont en Afrique, foutez le camp. On a les limites. Regardez l'état des pays.
C'est ça. C'est vous qui êtes responsable parce que c'est vous qui avez dirigé. Afin Guessin était Premier ministre. Hein. Alors on me dira, oui, mais il y avait le président Gbagbo qui était président. D'accord. Sauf que je vous dis toujours que le président Gbagbo, son problème, c'est qu'il s'entoure mal. Voilà, ça. Alors vous ne pouvez pas me détacher de ça. Hein. C'est un constat qui est une réalité. Et là, je vous invite à aller regarder justement le frère Charles Onana. Charles Onana, c'est un journaliste d'investigation camerounais qui a écrit à l'époque un bouquin pour dire le coup d'État que M. Sarkozy a fait vis-à-vis de M. Gbagbo et puis l'interview surtout qu'il donne où il explique simplement, il a dit, mais attendez, à l'époque, le président Gbagbo, il vient pour demander comment l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui l'entourent, ils doivent bosser 24 heures sur 24. Et c'est ce que fait justement actuellement là le capitaine Ibrahim Traoré et puis tous ceux qui travaillent avec lui. 24 heures sur 24, ils sont aux aguets. Oh là, le président Gbagbo, quand il arrive au pouvoir, les gars, comme je dis souvent, je dis, mais eux, ils jouent les amateurs, alors qu'en face d'eux, il y a des professionnels. Donc vous vous attendez à quoi si on prend sur le thème sportif? Toi, tu es amateur, l'autre, il est professionnel. Mais il va t'infliger des 5-0. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Depuis là, que M. Gbagbo, maintenant, ces pays là-bas, humilié au monde entier, en Mondiovision. Voilà. Puis quand il sort maintenant, on aurait espéré que les choses s'arrangent. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment, excusez-moi. Regardez le constat. Ses partisans sont en prison actuellement, là, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis son retour, il y a 4 ans. Ses partisans, et pas des moindres. Hein? Je pense toujours au ministre, son ancien ministre de la Défense. Hein? Bon, n'importe quoi. Donc, Afin Guessan, pas du tout clair. C'est une mise en scène pour moi. Il y a beaucoup de gens là qui ne captent pas ça. Et j'ai dit, bon, l'erreur est humaine. Maintenant, ceux qui prennent connaissance de ma vidéo, il faut maintenant réfléchir. Dire, ah ben tiens. Et puis les arguments que j'avance en disant que, regardez-le, hein, il est là, limite, mais il me fait penser un peu à un certain, comment il s'appelle déjà? Vous savez, quand il y avait eu le grand meeting à l'époque, en 2020, avec le président Henri Conan Bédier, ils étaient tous réunis au stade Oufo-Boigny, à Montano, voilà. Afin Guessan, voilà, c'est le Montano de 2025. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un infiltré qui est là, qui joue, et puis c'est après qu'on va s'en rendre compte. Alors que j'ai dit, mais on a déjà suffisamment de recul, donc il faut comprendre que, non, 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 non. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'un des membres importants du PDCI, là, eux, ils ont saccagé chez lui. Mais pourquoi Afin Guessan ne s'est pas saccagé, par exemple? Donc c'est une mise en scène, voilà. Ah là là, mais bon, vous savez, évidemment, le niveau est très élevé. C'est pour ça que je dis, assieds-toi, prends des notes. Ah oui, assieds-toi, prends des notes parce que le niveau est très élevé. Oh, il y en a d'autres là, par fierté ou par ego, ils font n'importe quoi pour faire diversion, pour nous faire perdre du temps. Voilà. Laisse là, quelqu'un qui a une capacité pour analyser, pour bien voir les choses, pour éclairer les gens, laisse. Ne pas venir faire jouer là pour perturber le jeu. N'importe quoi, des nazes. La suite. Donc, je disais ça aussi par rapport à les frères et sœurs. Le jeune frère que j'aime beaucoup, au Kossissi, Baba Nicolo. Lui, alors, il était invité chez Kofi. Et ce que j'ai constaté, c'est que justement, il était en train de respecter Afin Guessan. Quand je dis respecter, c'est qu'il en faisait trop pour dire, oui, je dis, mais non, mais il n'a pas compris. Afin Guessan joue double jeu, même pour ne pas dire triple jeu. Il est tantôt avec M. Ouattara. Alors, comment ça se passe? Il est avec M. Ouattara la nuit, et puis le jour, il vient avec Babou. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est que je dis, mais le président Gbagbo, il reçoit Afin Guessan. Et puis, il n'a pas envie de recevoir Charles Blé Goudé. Non, allez-y comprendre quelque chose. Donc, on est dans la marmaille. Et comme je dis, M. Ouattara, au pays des aveugles, le borgne est roi. Bouillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce monsieur a domestiqué toute la classe politique ivoirienne. C'est pour ça qu'on en est là. Franchement. Hein? Madame Poultieri est connue pour être la présidente d'une association pour les droits de l'homme. Bon, elle fait de la politique naturellement, mais elle fait de la politique, on va dire, de manière indirecte. Ceux qui sont les acteurs politiques, là, ils sont tous planqués, ils sont cachés. Alors que c'est eux qui, demain, quand elle aura fini de faire le sale boulot, qui vont venir là pour s'installer tranquillement. C'est ça que je ne supporte pas. Ah non, non. Moi, je dis qu'il faut le mériter. Voilà. C'est pour ça que je dis que je ne respecte que les gens respectables. Voilà. Il faut le mériter. Il faut être prêt au sacrifice. Et là, tu peux venir pour dire, bon, c'est mon tour maintenant. Donc, elle, là, Mme Poutcherik Balé, elle est légitime pour être présidente de la Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. Naturellement. Ah bah oui. Alors, elle a démontré le courage et puis l'amour qu'elle a pour le peuple, l'amour qu'elle a pour le pays. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? N'importe quoi. Les planqués, là. Trouillard. Alors, je poursuis. Donc, hein, Baba Nicolo, j'ai dit, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est courageux et puis il est très inspiré. Mais simplement, j'ai dit non, il faut comprendre quel est le jeu de Afin Guessan, premier point. Deuxième point, lui aussi, il a l'air de minimiser la force de M. Ouattara. Non, il ne faut pas minimiser l'adversaire parce que M. Ouattara, quoi qu'on dise, eh ben, le monsieur, il est toujours là. Quoi qu'on dise. Alors, on me dira toujours, oui, mais il est soutenu par la France. D'accord, mais il a quand même un minimum d'intelligence. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ce n'est pas vrai. Non. Parce qu'au Kossissi, Baba Nicolo, il avait l'air de dire, oui, il ne faut pas considérer M. Ouattara. Non, tu fais une erreur d'analyse, frère. Il ne faut pas minimiser l'adversaire parce que je dis, pour qu'il en soit là encore, hein, parce que la France, elle ne soutient pas que lui, elle soutient plein d'autres personnes, mais qui sont beaucoup plus idiots que lui et qui ne restent pas longtemps. Vous comprenez? En tous les cas, il fait bien le travail. C'est même pour ça que les Français, malgré qu'ils envoient Tidiane Thiam, ils réfléchissent 2 secondes et ils disent quoi? Ils disent que bon, Thiam, il ne va pas avoir la méchanceté de M. Ouattara. Voilà comment ils voient les choses. C'est pour ça qu'ils le soutiennent, M. Ouattara. Et je dis, il faut bien comprendre. Je vais parler en décodé. Reprenez les images des gens qui ont soutenu la candidature de Ousmane Sonko au Sénégal.
Reprenez les images. C'est très important. Là, je parle en décodé. Comprenez qui veut, comprenez. Voilà. Pour qu'on accélère le mouvement. Mais sinon, on est là au ralenti. Et moi, mon problème, s'il n'y avait pas de mort d'homme, s'il n'y avait pas de gens blessés, passe encore. C'est-à-dire si c'est que des gâchis au niveau matériel, ça va, parce que le matériel peut le remplacer. Mais l'être humain, on ne peut pas le remplacer. J'ai même vu des images qui m'ont beaucoup choqué. Il y en a beaucoup qui m'ont choqué. Il y en a, je vais te citer là, ça me vient à l'esprit. C'est qu'il y a des jeunes militaires, ils étaient en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est des gendarmes ou des policiers ou des militaires. Ils pleuraient parce qu'ils ont eu des images qui les choquaient. Et ça, c'est leur humanité qui parle. Mais oui, vous vous rendez compte, le choc, eux, pour tout le reste de leur vie, comment on va faire ça? Ça se voyait, ils étaient en train de pleurer. Alors, ils ne pleuraient pas, j'allais dire comme ça, de manière à sanglot, non, mais on voyait. Et puis, même Kofi insistait là-dessus. Vous vous rendez compte? Premier point. Deuxième point, quand je dis ils pleuraient, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu des images qui les choquaient. Et du coup, ben, ils n'ont pas le pouvoir. Et donc, ils sont là parce qu'il faut qu'ils vivent. Voilà. Alors, on me dira, oui, mais il faut faire preuve de patriotisme. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident. La preuve, regardez. Il y a des gens qui sont assis dans leur salon là-bas, qui attendent que Mme Poucheri Balé soit exposée, hein, à prendre le risque de dire, je décrète que il y a le gel, hein, de la situation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de campagne électorale. Ouais. Maintenant, ceux qui doivent aller travailler, vous n'allez pas aller travailler, vous restez chez vous. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question que des gens aillent dans la rue manifester, puis vous allez travailler pendant ce temps-là. Alors que quand tout va aller bien, vous allez venir là pour vouloir partager le gâteau. C'est ça le fond du débat. Vous comprenez? Voilà. Donc, une autre chose encore qui m'a choqué, qui est encore même plus grave, c'est qu'il y a un bébé qui meurt parce qu'ils ont gazé la maman, et puis le bébé, il est à côté. Mais vous vous rendez compte? Et là, oh, mais je vous dis, ces gens-là, ils doivent vous répondre tôt ou tard devant la justice des hommes. Mais ce qui est sûr, la justice divine, ils vont le payer, ça c'est sûr. Mais, parce que, non mais attendez, je vous dis, c'est l'impunité qui permet à ce que ça continue. Il faut qu'on soit au moins d'accord là-dessus, c'est le minimum à concevoir. Ça. Voilà. Donc il faut faire de manière à ce qu'il n'y ait plus d'impunité. Alors on ne pourra pas à 100%, mais au moins, oh là, c'est l'impunité totale. Et du coup, il y en a d'autres, je vous dis, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais qui sont encore actuellement sur le starting block. C'est-à-dire pour continuer à prendre le relais quand M. Ouattara ne sera pas là, quand M. Talon ne sera pas là, ainsi de suite. Mais ça ressemble à quoi? Vous allez où avec ça? N'importe quoi, des nazes. Alors, donc, la suite. Ce que je disais, c'est que j'ai dit au Koussissi Baba Nicolo qui sous-estime l'intelligence de M. Ouattara, alors que ce dernier a réussi à domestiquer toute la classe politique ivoirienne à 98%, clairement, bien entendu. Alors la suite, il ne faudrait jamais minimiser la force de l'adversaire. Bon, ça j'ai déjà dit. Pourquoi les villes du centre et surtout du nord ne sont pas dans la mobilisation? Voilà. C'est ça qu'on observe. Même Kofi, Isaac Kofi le dit dans ses émissions, hein, ce qu'il fait là, les directs qu'il fait tous les soirs. Hein. Pourquoi au centre? Alors, c'est vrai qu'eux, ils étaient beaucoup mobilisés en 2020, mais là, il faut continuer. Alors, il y a eu l'argument de certains qui disent, oui, mais c'est parce que les militants de Gbagbo disent que oui, c'est pour mettre Gbagbo. Mais non, mais c'est une concurrence naturelle. Et puis, il faut bien comprendre qu'entre Tidiane Thiam et le président Gbagbo, qui est-ce qui est le plus connu, qui est le plus populaire? D'abord en Côte d'Ivoire et ensuite au point de vue international. Ah, donc là, bon, s'il y a de la mauvaise foi et puis, oh là 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 là, mais c'est terrible. Hein. Déjà, le gouverneur, qui est le cousin, que dis-je, le frère de Tidiane Thiam, il est gouverneur de Yamoussoukro, la région de Yamoussoukro. Lui, il est pro Ouattara. Il est là pour battre campagne pour M. Ouattara. Donc, est-ce que vous croyez qu'on est sorti de l'auberge là? Enfin, incroyable. Voilà. Donc, les gens du Nord, hein, qui a fait une vidéo là, un des partisans de Soro là, qui dit mais qu'est-ce que vous attendez? Les gens manifestent partout et puis vous, les gens du Nord, vous avez votre fils qui a été ostracisé, qui est marginalisé par M. Ouattara en parlant de M. Guillaume Soro. Je dis pourquoi Guillaume Soro, nous dit-on, à un moment donné, il y a quoi? Il y a 2 mois là, on dit que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Bon, mais en tout cas, moi je préfère me tromper parce que si je me trompe, c'est pas grave. Par contre, si je me trompe pas, c'est ça qui est grave. Je répète, je préfère me tromper. Si je me trompe, c'est pas grave. C'est quand si je me trompe pas que c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, si il est en Côte d'Ivoire, c'est quand il va démarrer pour essayer de nous évacuer son colis. Le colis nous a déposé depuis 2010-2011. Pour ne même pas dire avant même. Vous comprenez? N'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que moi, je pense, hein, de mon point de vue, que ce monsieur, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, pourquoi il ne s'exprime pas comme Mme Poucheri Balé et même avant Mme Poucheri Balé? Et arrêtez de nous balancer des images d'archives. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà. Et attention, la honte tue à petit feu. Hein. Ça, c'est mon point de vue. La honte tue à petit feu. N'importe quoi. Des nazes. Alors, la suite. Donc, j'ai dit, que devient Guillaume Soro, voilà. Hein, que fait-il avec Niamsi, là, les opportunistes, hein? Là, il va maintenant parader avec les pays de l'AES. On a les images d'archives, moi, j'en démordrai pas, parce que je dis, le domaine dans lequel on est, il faut l'intégrité morale. Et puis ceux qui vont essayer de dire qu'ils ne veulent rien savoir, que c'est lui qui a raison, je dis, mais attendez, je vais vous mettre le professeur Gomez. Dites-moi, vous voulez comparer avec Niamsi? Je vais vous mettre le professeur, comment il s'appelle, Lasconi, qui est d'origine de Congo-Brazzaville. Vous voulez comparer avec, avec Niamsi? Dites-moi, juste les deux là. Hein.
Voilà. Et mais moi, mes références, c'est ça. Parce que eux, ils sont intègres. On n'a rien à leur reprocher. Alors que Niamsi, quand on regarde son passé, il est comme ça, comme ça, comme ça. Un gars comme ça, il n'est pas fiable. Oh, arrêtez de jouer les débutants. Enfin, vous ne jouez même pas les débutants, vous êtes des débutants. Donc, quand vous avez affaire à nous autres, vous vous asseyez, vous prenez des notes, définitivement. Voilà. Regardez la situation des Ivoiriens depuis que M. Ouattara est au pouvoir. Qui c'est qui l'a mis là-bas? On a les archives où on voit M. Niamsi, il vante les mérites de M. Ouattara. Donc, je dis toujours, n'oubliez pas, si Guillaume Soro avait, comment dire, si M. Ouattara avait respecté sa parole et qu'il laissait Guillaume Soro prendre la place, est-ce que vous pensez que M. Niamsi aurait tenu le discours qu'il a? Donc, c'était un opportuniste, c'était un arriviste, hein? Intellectuel à gage. Bouya, Dixit, le frère Balsero. Oui, 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 oui. Intellectuel à gage. Franchement, j'ai dit au point de vue qualificatif, mais pour moi, c'est de l'excellence. Et je dis là, lui, il a mis le doigt là où ça fait très mal. Maintenant, moi, comme je suis gentil, on va dire entre guillemets, parce que ça dépend des situations. Non, mais franchement, parce que je dis, là, les enjeux sont énormes. Donc, on ne doit pas jouer avec la vie humaine. C'est pour ça que je ne vais pas négocier là-dessus. Aucune indulgence. Donc, j'ai dit, moi, je le qualifie de magicien. En tout cas, quand je regarde là, ceux qui le soutiennent, là, j'ai dit, mais le magicien, vous savez, très souvent, on est admiratif des tours qu'il fait. Donc, pour moi, tous ceux qui admirent Niamsi, j'ai dit, vous êtes dans un truc de, hein, j'ai failli dire, vous savez, quand on capte l'attention des gens et puis ils sont complètement hypnotisés, voilà, c'est ça. Vous êtes hypnotisés par. Mais je ne peux rien pour vous, hein, c'est votre choix, vous êtes des adultes, voilà. Encore si j'avais affaire à des enfants, on dit, bon, mais circonstances atténuantes. Mais là, la plupart du temps, c'est que des adultes. Donc vous la fermez, vous asseyez, vous prenez des notes. Voilà, et ça, je sais que je vais avoir plein de. Mais c'est pas mon problème, hein. Alors là, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et je dis encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si tu es dans la maths, mais la maths, quoi, la marate insiste sur la vérité. Or, il ne nous dit pas la vérité, Niamsi. Il ne nous dit pas la vérité de Soro. Donc, quand vous voulez, on les soutienne. On a la solidarité avec des gens qui sont intègres. On a la solidarité avec des gens qui disent la vérité. On a la solidarité avec des gens qui font preuve de transparence. Alors, n'importe quoi. Ah, vous ne savez pas, hein. Puis il faut arrêter là. Je ne suis pas un débutant. C'est les débutants à qui on dit, oui, vous faites la division. De quelle division? Au contraire, moi, ce que j'ai dit, il ne faut pas qu'on soit sur des sables mouvants. Il faut qu'on aille dans du solide. Et puis, je ne me laisse pas intimider parce qu'il a été nommé. Hein, non, 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 pas du tout. Parce que j'ai dit très souvent, eux, ils le regardent comme ça, un œil fermé. Alors que les autres, là, Madame Niam, par exemple, ils ne sont pas dans cette même configuration. Ils n'ont pas la méfiance qu'ils ont. Niamsi, je suis sûr que les dirigeants de l'AES, ils ont une méfiance. Mais ils les laissent comme ça en train d'avancer. Donc, en termes d'image, je dis, à mon avis, avec Niamsi, ils sont comme ça. Voilà, il y a un œil qui est fermé, puis un œil qui est ouvert. Ah oui. Alors, n'importe quoi. Alors, la suite. Maintenant, j'en arrive à que font Alpha Blondy, sachant que ce monsieur, il a été nommé ambassadeur pour la paix hein, depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, qu'est-ce fait aussi Tikenja? Des personnalités très connues, très influentes. Là, le pays a besoin d'eux. Ils ont chanté pendant des années. Et ça, c'est de la théorie. Maintenant, en pratique, ils ont juste. Bon, alors j'espère, hein. Mais là, si c'est ça. Si ils financent Mme Poucheri, par exemple, voilà, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour le combat, mais pas avec des clopinettes, hein. Pas Guillaume Soro qui envoie 1000 euros à Johnny Pacheco. Bouya, non mais faut arrêter. C'est une question de domaine. Voilà. Moi, je dis qu'il y a des domaines où je suis pas bon. Même ceux qui m'entourent, qui me connaissent, ils sont même des fois surpris par des trucs que je peux pas faire. Je suis pas le malin. Mais quand il y a un domaine où je sais que je suis bon là, j'ai dit, il faut que tu as intérêt à être bon. Hein. Si tu es bon, je te laisse. Mais si tu n'es pas bon, dégage, fous le camp. Parce que tu perds le temps des gens. Et comme moi, je suis dans une démarche pour l'intérêt général, j'ai dit, mais parce que si on met quelqu'un qui s'y connaît et quand il va gagner, on va tous gagner. Voilà ma philosophie. Digne, honnête, profondément honnête. Et non pas des nazes là qui viennent là pour faire, j'ai failli dire la spéculation ou perdre le temps des gens. Voilà. Donc j'ai dit, Tikenja et Alpha Blondy font quoi? Je ne cite même pas les seconds couteaux là. C'est les grosses pointures en tant que musicien connu sur le plan international pour représenter la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, hein, qu'est-ce qu'il fait avec ce que vit le peuple ivoirien? Ils font quoi? Même le peuple africain en général. Comme j'ai dit, eux, ils devraient, compte tenu de leur répertoire musical, ils devraient aller chanter en permanence chaque mois les pays de l'AES. Et là, ils seront respectables. Or, ils ne sont pas respectables parce qu'en fait, ces gens-là, ce sont des enfants du système de la France-Afrique. Voilà. Ce sont des militants de la France-Afrique. Hein. Ce sont des soldats de la France-Afrique. Voilà. Et puis, je vous ai dit, dans la France-Afrique, il y a plusieurs branches. Hein, vous avez la branche culturelle, c'est représentée par Tikenja et Alpha Blondy. Vous avez la branche militaire, vous avez la branche politique. Et vous avez la branche business, c'est-à-dire économie. Ah oui, chacun a son rôle. Donc là, il n'est pas question d'insulter notre intelligence. Bouya, bouya, bouya. Voilà. Très bon. Voilà. Donc on se calme. N'importe quoi. Donc j'ai mis, pour terminer, tous ces gens sont complices de la forfaiture de M. Ouattara. Et cela cause des morts et des tragédies au peuple africain en général et au peuple ivoirien en particulier. Voilà. J'en ai fini là. Voilà. Mais en tout cas, un big up, un gros big up à Mme Poulcherik Balé. Je vous dis qu'elle en a la dame. Elle en a.
Elle mérite du respect. Et je dis, je souhaite vivement qu'elle puisse être présidente de Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. Parce qu'on a une période difficile. Ils sont où là pour faire des déclarations, pour oser et y croire. Elle y croit. Parce que le problème de beaucoup de gens, ils n'y croient pas. Et c'est après maintenant quand ils vont voir qu'il y a une avancée, puis là ils vont commencer à apparaître. Les opportunistes là. Je tourne ma veste, je retourne ma veste. Calmez-vous. Et nous là, on vous a à l'œil. Voilà. Moi, je suis un partisan, un soutien inconditionnel des pays de l'AES. Du général Tchiani au Niger, du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et des généraux au Mali, conduit par le général Assimi Goïta. Voilà. Donc j'ai dit, c'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Voilà. Les pays de l'AES. On doit prendre un exemple sur eux pour notre libération définitive. Sortie de l'impérialisme, sortie du colonialisme et sortie du système de la France-Afrique. Merci bien et à bientôt. On lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.